Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les promesses de Manuel Valls aux classes moyennes. L'ancien Premier ministre veut rendre du pouvoir d'achat aux Français et il s'est vanté hier sur notre antenne d'avoir déjà commencé le travail. Je m'engage et je me suis engagé devant les Français à poursuivre cette baisse de l'impôt sur le revenu concernant les classes moyennes et les couches populaires. Alors, l'impôt sur le revenu a baissé pour les classes moyennes et pour les classes populaires, c'est ce qu'affirme Manuel Valls. Vrai ou faux, Géraldine ? Alors c'est vrai pour les classes populaires, Thomas. Rappelez-vous, après l'explosion fiscale du début du quinquennat, Manuel Valls enclenche la pédale de frein quand il arrive à Matignon. Depuis 2014, 3 millions de foyers sont devenus non imposables. Ils n'ont pas seulement payé moins, ils sont carrément sortis de l'impôt. Mais pour les classes moyennes, c'est très différent. Les 6 milliards d'allègements d'impôts sur le revenu votés depuis 2014 ont ciblé essentiellement les classes moyennes inférieures. D'abord les salaires jusqu'à 1,1 SMIC, puis ça s'est étendu très modérément pour vous le représenter. Les célibataires qui gagnent au-delà d'1,6 SMIC n'ont rien gagné du tout. Au contraire, l'impôt s'est concentré sur ces classes supérieures qui ont dû supporter seuls 5 milliards de hausse. Bon, les plus aisés sont mis à contribution, mais au moins le pouvoir d'achat des classes moyennes modestes s'est amélioré ou pas ? Eh ben non, et c'est ce qui ternit le bilan de Manuel Valls. Quand l'impôt sur le revenu baissait pour certains, d'autres impôts augmentaient pour tous, les impôts locaux, les taxes sur la performance énergétique, les cotisations vieillesse. L'OFCE a calculé que les prélèvements obligatoires n'ont jamais cessé d'augmenter, 2 milliards de plus en 2017, et le pouvoir d'achat par ménage est toujours inférieur de 350 € par rapport à son niveau de 2010. Et ce sont ces classes moyennes, Thomas, qui le ressentent le plus. Selon la direction du Trésor, le niveau de vie des plus modestes a augmenté de 4,7% pendant ce quinquennat grâce aux mesures du gouvernement, mais celui des classes moyennes en revanche a globalement stagné et l'effet a été négatif, une baisse de niveau de vie pour les 40% de Français les plus aisés. Il arrive à avoir un vrai et un faux finalement ce matin. Exactement. Manuel Valls, pour un candidat qui veut rassembler, c'est pas si mal. Merci beaucoup Géraldine.